Ma très chère Barbara Lambalet, Mmh. bienvenue sur la troupe déjà. Je suis Mmh, très content que tu merci. participes à l'émission. Ouais, c'est un plaisir. On est là pour parler du spectacle Le procès d'une vie, donc, que tu as mis en scène et que tu as coécrit avec Karina Testa, qu'on salue, donc même si elle n'est pas présente avec Ouais, nous on aujourd'hui. l'embrasse très On fort. l'embrasse très très fort. On va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mmh. C'est un projet qui a 7 ans. 2017, 1er jet d'écriture, 2018, les mises en capsule et 2025, la naissance du projet Avignon. Oh! Est-ce que ça valait le coup? Ah là là, maintenant de ce côté du versant-là, ça valait carrément le coup, ouais. Mais je suppose que pendant l'attente, si on peut parler d'attente, mais même si c'était plus un travail actif, ça devait être particulièrement demandant. Oui et puis, on peut parler d'attente, mais on peut parler de doute, on peut parler de non-attente, de l'espoir en fait qui devient plus petit que l'absence de signes en fait, donc non, c'est 7 ans, c'est tellement long quoi. C'est pas un mois, c'est pas un an, enfin en 7 années, on a le temps de s'en poser des questions, Mais oui, tu de se m'étonnes. demander comment faut procéder, Mmh, de chercher la bonne stratégie, le bon mot, ouais, la bonne personne, ouais. de se demander ce qui cloche, des milliards de fois, d'écrire des 1 500 versions, enfin, on a le temps de 7 ans, Ouais. c'est D'autant plus dans une, société d'immédiateté mmh, et dans la fougue aussi, je pense à certaines personnes qui nous écoutent, qui sont pour la première fois en train de porter un projet. Tu sais, il y a cette fougue, cette nécessité d'agir vite et fort, mmh que mh. le spectacle soit vite écrit, vite monté, qu'on ait vite des dates, vite une programmation et cetera. Et j'en profite pour redonner du contexte à ceux qui nous écoutent aussi. C'est un spectacle donc que tu as joué, enfin mis en scène et Mmh, qui s'est joué à Avignon 2025 pour la première fois techniquement ouais. et qui est maintenant programmé au Splendide et félicitations à nouveau, vraiment c'est super, du Merci. 14 janvier au 28 juin, tous les soirs, enfin du mercredi au samedi à 21 heures et le dimanche à 15 heures. Précipitez-vous-y pour voir ce superbe spectacle, mais on peut considérer ça comme deux très grandes victoires. Comment justement vous avez fait en sorte de traiter le doute avec Karina? Parce que je suppose qu'elle a fait partie du processus créatif, même peut-être au-delà de l'écriture, puisqu'elle est sur scène. Mais je veux dire, vous avez dû souvent vous appeler, vous parler, vous dire: «Merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Bah, ouais, ouais, les éta bon, déjà, il y a toutes les étapes d'écriture, hein, donc qui sont des ping-pong de questionnement et de: «Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que c'est le bon truc?» et tout ça et puis on a chacune nos petites obsessions. Mmh, Donc à l'écriture, ouais. «Ah oui, mais moi je dirais plus ça, voilà, moi je mettrais un point là, moi je mettrais» et du coup, cette précision, pour moi, de chacune, c'est une de nos forces quand même parce que, en dehors de ça, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est des amis, la plupart des personnes et Karina fait partie de mes plus proches amies, et mes plus anciennes amies, depuis que je fais ce métier. Et donc ça a la vertu aussi de pouvoir se dire les choses. Mmh. Par moments, on s'est un peu fâché, on passe par plein de choses parce que la passion fait que, on a tellement envie de voir les choses d'une certaine manière. Mais on a toujours traversé ça et toujours pour résoudre justement, les doutes ou, les questionnements et trouver, le point de le point d'accord qui finalement était le bon endroit pour le projet parce que c'était entre, ouais, tous nos questionnements et tout ça, qu'on avait et donc on a partagé effectivement donc ses doutes, d'écriture et ses choix d'écriture Oui. et ensuite, bah, au moment où on a lancé les lectures et je dis «on» parce qu'on a rassemblé, elle m'a soufflé des noms dans l'oreille, pour, le travail, après, moi j'avais Jeanne Arène, qui est pareil, une de mes plus anciennes, amies, que je connais à Paris. On dirait qu'on est des vieilles mémées, de plus anciennes amies. Bah, oui, mais en même temps, c'est enfin, je veux dire, Mais c'est des amitiés bien d'une sûr. vingtaine d'années, Mais hein, oui, donc oui, vous avez c'est traversé, beaucoup de choses. mais oui. Une fois qu'on a rassemblé l'équipe, et qu'on s'est mise à faire des lectures, à 8 au départ, puis ensuite à 7, hem, bah, tout le monde a participé à la réflexion générale
de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. À savoir, je Mmh. proposais, on pourrait faire une lecture pour, cet endroit-là ou pour ces personnes-là et les autres de me répondre, «Ah oui, ça serait super», «Ah ouais, mais bon, ah peut-être qu'il faudrait faire venir aussi cette personne-là». Enfin, il y a une sorte de quand même d'effort collectif Oui, autour de ce projet. Même si après, je passais plus de temps puisque je portais le projet oui. à, chercher, bah, les solutions et Mmh. à essayer de le faire sortir, coûte que coûte, quoi. Mais c'est intéressant ça, du coup, tu dirais que tu accueillais quand même les avis des uns et des autres, au Ouais. fur et à mesure du process? Parce que je pense que pas tout le monde, a cette ouverture-là et que ça dépend des besoins du projet, de la personnalité de chacun. Nous, je sais qu'on travaille comme ça, bien sûr, si un tel a Mmh. une idée, on va non pas nécessairement la prendre, mais au moins la traiter et du coup, ça a été quelque chose que vous avez fait pendant ce processus? Oui, quand même, notamment parce que de toute façon, dans l'adversité, tu prends tous les bons conseils parce que Bien sûr, franchement, quand il y a rien ouais. qui se passe, franchement, il y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui ait une moins bonne idée que Ouais, l'autre. ouais, bien sûr, je comprends. Et puis aussi, tout le monde avait hyper envie que ça sorte Ouais. et après, bah, j'ai la chance d'avoir une équipe qui intervient, quand c'est le bon moment, je crois Mmh. et qui n'intervient pas, quand ça ne l'est pas. Et ça, c'est une question de peut-être de, je sais pas, de d'écoute ou de connaissance des uns des autres et voilà. Ouais. Après, il y a aussi des aptitudes de certains, certaines à dire plus, leur avis et d'autres à rester plus à l'écart, hein, plus réservés. Enfin, tout ça s'équilibre, Quels ont été, si tu t'en souviens, ces moments de doute-là dont tu me parles? Je sais que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit: «Il y a eu des hauts et des bas». Tu te souviens de moments précis où d'un coup tu t'es dit: «Waouh, le truc était bien lancé, on avait des espoirs par rapport à telle ou telle chose», mais des espoirs de toute nature, hein, pas nécessairement on peut mmh. penser financement, mais je veux dire, aussi d'opportunités de présenter la chose à quelqu'un, par exemple? Est-ce que tu te souviens d'exemples comme ça, de moments où tu t'es dit: «Là, je suis en galère, quoi»? Ouais, bah, en fait, on a fait, notamment dans le parcours de ce projet, on a fait une lecture, qui a plu, qui a beaucoup plu, et puis, des prods, ont décidé de nous suivre, en nous donnant quelques retours, d'écriture et puis, en définitive, on a réécrit et puis le covid est arrivé. Ah ouais, bon, ça c'est un bon exemple de coup dur, oui, Et ben effectivement. ouais, et donc du coup, ben, ça a un peu, tué la question dans l'œuf, quoi. Mmh, Là où on en était, ça a un peu laissé les choses en suspens et au sortir du covid, on a reproposé une lecture et là, on l'a faite et puis, les prods, je pense, ben, avaient mal vécu, cette période de covid, économiquement et ouais. du coup, ne se sont plus du tout projetés sur les mêmes choses Mmh mh. et donc on nous a dit qu'en définitive, personne n'irait, sur le projet et là, on a vraiment déchanté parce que ça faisait, déjà, bah, quelques années qu'on essayait et qu'on réécrivait et donc bon, ça a été un peu le coup dur mais à la fois, en 2020, on a eu, le prix, Arséna, l'aide à la création, de textes dramatiques d'Arséna et quand même, ça nous a un peu pansé Ouais. cette blessure-là parce qu'on Mmh. s'est dit, «Bon, on n'est pas en train de délirer non plus. Ce projet, Oui. il a quelque chose à dire, Ouais. on ne peut pas lâcher» et du coup, c'était d'être entre ces 2 chaises qui était un peu difficile. C'est de Mmh. se dire: «Tain, mais il a une promesse ce projet, il a un destin et en même temps comment, quoi?» Mmh. Et donc au moment où ces prods, ont décidé de plus pouvoir, de ne plus nous suivre, moi j'ai décidé de prendre ça, avec ma compagnie et d'essayer Mmh. de toucher, le milieu, subventionné, enfin Ouais. d'essayer de chercher de l'argent différemment et puis en fait, on a donné une lecture à la SACD d'Avignon, mais c'était Arséna en fait, qui tous les ans au mois de juillet, propose une journée, la journée des auteurs, autour des personnes qui ont eu, un prix de l'aide à la création Mmh mh. et dans cette lignée-là, on a proposé la lecture à, quelques partenaires qu'on avait réussi à approcher, Mmh mh. à Avignon et notamment Marilu Productions, est venue, assister à cette lecture et à l'issue de la lecture est venue nous dire: qu'il partait sur le projet, enfin: «Je pars sur le projet» Waouh, extraordinaire. et donc là, on a dit: «Ah bon, OK». J'ai plusieurs questions qui me viennent là. Mmh. Déjà, comment as-tu fait pour, solliciter ces partenaires, pour les inviter à une lecture? Comment est-ce que tu vois, comme bêtement, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des personnes que tu connais déjà par le biais du réseau, d'une ancienneté et cetera? Ou est-ce qu'il y a des personnes aussi que tu es allé chercher,
de nulle part, mais avec qui, je crois que tu me l'as dit, tu as essayé de donner une forme à une pensée que tu avais eue à un moment donné, une intuition et donc tu es allé les solliciter. Si oui, par quel biais ça s'est fait ça? Bah, en fait, le fait d'avoir Arsena, déjà, permettait Ouais. d'avoir l'attention de certaines personnes que on n'aurait jamais eu avant. Mmh. Et du coup, notamment, ce réseau de quelques scènes conventionnées, à cette époque, il venait d'être signé, un accord, sur l'égalité hommes-femmes et la répartition des postes, au sein des scènes nationales, si mon souvenir est bon, et ça a répertorié toutes les personnes qui avaient signé, et j'ai pris cette liste et j'ai envoyé, un dossier, artistique du projet en disant que, bah, voilà, c'était un projet qui pouvait complètement s'inscrire dans cet, état d'esprit-là, Mmh. et en parallèle, j'avais mené des actions, éducatives et culturelles, à Saint-Nazaire, là où réside la présidente de Choisir la cause des femmes, qui est l'association qu'a créée Gisèle Halimi avec Simone de Beauvoir Oh, au moment ouais. des 343. Mmh. Et du coup, cette, femme, qui s'appelle Violaine Lucas, elle était prof à Saint-Nazaire, et donc elle m'a proposé, parce qu'elle a lu le texte, et ils nous ont donné leur accord. Choisir nous a donné son accord et son soutien pour, monter, cette partie-là de la plaidoirie. Mmh mh. Donc du coup, elle m'a invitée à travailler avec les classes qu'elle avait là-bas à Saint-Nazaire, et Extra. on a donné une restitution du travail à la scène nationale de Saint-Nazaire, Mmh. Simone Veil. Et Mmh. donc du coup, voilà, un peu dans ce biais-là, Ouais. j'ai essayé de rassembler, des interlocuteurs et interlocutrices, Mmh. dans une salle à la SACD à Avignon, et c'est comme Mmh. ça que Mmh, ça mmh s'est mh. passé. Ouais. J'ai l'impression, quand tu m'en parles, que c'est un peu le rassemblement de petites opportunités Mmh. que tu as, rassemblées dans un événement, en l'occurrence cette lecture à la SACD, mais peut-être Mmh. qu'il y en a eu d'autres dans le processus Ouais. créatif. Mais ce sont à chaque fois des choses que tu es allé chercher toi, à la façon un peu on parlait de casting sauvage dans les rues, mais c'est un Mmh. peu aussi ce que tu as fait pour développer ce projet-là. C'est-à-dire, Mmh. tu sens qu'il y a des affinités entre des personnes qui sont référencées à certains endroits et tu vas les chercher. Ça fonctionne sur de petites choses, un cours, enfin une restitution de travail, et cetera, et tu les rassembles comme ça à cette lecture, donc très vertueux, mais le résultat aussi de beaucoup de travail, quoi. Oui, oui, Mmh, c'est beaucoup de travail éparpillé, et à la fois, c'est aussi d'essayer de trouver les personnes autour de nous, qui sont sensibles à ce thème oui. pour pouvoir, en parler, et diffuser, en fait, le thème qui est à l'intérieur de ce projet-là. Tu parles du prix, Arsena du coup. À quel point est-ce que tu dirais que c'est important de réussir à mettre comme ça un petit peu, des tampons sur un projet, comme quoi ils sont reconnus, acceptés par, des institutions, extérieures ou même des personnes, des villes? C'est important de constituer cette première strate de validation extérieure, on va dire, pour convaincre la deuxième, et cetera, dans un Mmh. processus de sollicitation de partenaires, en fait. Même si vous Ouais. aviez une foi, plus qu'aveugle et une équipe solide, un superbe projet, un superbe thème, était-ce pour autant suffisant, tu vois, au pro? Ouais, je sais pas si c'est suffisant, je sais pas s'il y a une recette, je sais pas Mmh s'il mh. faut s'il faut se tendre sur ces questions-là, parce qu'en vrai, Arsena, on l'a envoyé, comme ça, en se disant: «On l'envoie à des éditions, on l'envoie à Arsena, enfin, on avait, évidemment, aucun objectif, il y avait pas de target sur Arsena. Enfin, quand on a eu le résultat, on s'est dit: «Ils se sont trompés, quoi». Ah bon? Non, bah, oui, Arrête! non, Ah mais ouais? bah, on a de l'espoir dans notre écriture, mais de là à avoir Arsena, même si c'est pas, une fin en soi, Arsena dans une écriture, il y a Mmh, plein mmh de mh. sublimes textes qui ont pas Arsena, Tout à fait, oui, bien sûr. simplement parce que probablement, leurs auteurs et leurs autrices n'en ont rien à faire que d'être validés par Mmh. une institution, Mmh, mmh mh. aussi nationale soit-elle, quoi, et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il faut aller vers ce qui nous anime. Alors nous, on a fait ça parce que je pense que on le savait pas encore, mais nous, ça faisait déjà 2 ans qu'on était avec ce projet-là, et les prods venaient pas, et du coup, je pense que c'était un peu un geste du désespoir. On s'est dit: «Bon, ben, on va l'envoyer à Arsena», on a fait nos rigolotes, quoi, Ouais. et bon, en fait, bon, il s'est avéré qu'on a eu ça, mais je pense que ça nous a permis d'avoir l'attention et l'écoute de certaines personnes. Mmh. Je pense que d'autres ne savent pas du tout ce que c'est, Oui. et je pense que ça n'a,
ça a, pour certaines personnes, influencé Mmh. et d'autres pas du tout. Oui, je Je comprends. pense que, je pense qu'il faut écrire ce qu'on a dans le cœur, Ah, tout à et fait. tu vois? Et après en parler et surtout, il faut pas lâcher aussi et c'est ça le Mmh. plus difficile. Mmh, 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 Il ouais. faut pas lâcher. J'aime bien ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Arsena. Est-ce que tu dirais que il était plus intéressant d'obtenir l'aide concrète, financière d'accompagnement d'Arsena ou juste d'avoir le tampon Arsena? Est-ce que l'un a eu plus de valeur que l'autre finalement? Bah, disons que, c'est sûr que quand on a eu, la bourse, on était contente parce qu'on avait écrit tellement de temps, ça Ouais, nous a pris tellement de temps d'écrire et ça, c'est un temps pour les auteurs et oui. les autrices, c'est un temps non rémunéré, never ever. Mmh. Donc, c'est sûr qu'on s'est dit: «Ah, rétroactivement, ça fait plaisir». Mais bon, ça fait plaisir, hein, c'est pas non plus des bourses délirantes, hein, faut pas c'est super, mais parce que non, on a été contentes nous, parce que pour nous, c'était une petite référence d'autrice quoi, de se dire on a on a été lus, on a vu qui était le jury, Mmh. après coup, ils nous donnent, qui a lu quoi et là, on a vu les lecteurs, les lectrices et on s'est dit: «Ah ouais, d'accord». Donc oui, c'était, une petite fierté à un endroit, en tout cas, ça nous a légitimés. Mmh. Ça nous a donné un peu plus de courage. Une fois que vous avez eu fini le processus créatif à 2 avec, Karina, est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça après où en tant que porteuse de projet, tu t'es dit: «Waouh, là, va falloir que je trouve une solution, je ne sais pas comment faire»? Bah, ouais, c'est arrivé, parce quand on a écrit le texte et puis au moment où il a fallu le faire passer au plateau, là, on s'est dit, «Bon, bah, on est sûr qu'on veut garder 28 personnages?» Donc on Eh s'est oui, dit: «Oui, on veut garder 28 personnages». Donc je me suis dit: «Bon, bah, là, il faut vraiment que je trouve des solutions ouais. pour, faire jouer 28 personnages à ces» au départ 8 et donc 7 ensuite. On est descendu à 7 pour 2 raisons. La première, c'est que les prods nous disaient un peu dans l'oreillette: 8 Achtung. c'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et la deuxième raison, c'est qu'au moment où on a dû, se pencher sur le travail, le deuxième comédien, ils étaient 2 hommes au plateau. Le deuxième comédien m'a appelé en me disant: «Bah, en fait, j'ai Cyril Test qui me propose un projet et c'est le rêve de ma vie, faut que Ouais. je parte jouer ça» et je lui dis: «Bah, évidemment» et puis bon, Mmh. voilà, ça du coup, ça nous a permis de ratterrir sur nos pattes. Ouais, Mais du coup, ouais, l'écriture était telle qu'il fallait trouver des solutions, ouais, à l'écriture. Alors ouais, il y avait ouais. des endroits qu'on avait, bien imaginés et du coup, moi, j'avais vraiment des scènes très précises et puis d'autres endroits pas du tout. Donc Mmh. voilà. Par Intér exemple, ça a été une des premières questions et puis après, la scéno, enfin, tu vois? C'est des étapes où on s'est posé plein de questions, mmh. scénographe, décorateur. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. C'est quoi la réalité d'une meneuse de projet quand on est à l'étape zéro du travail effectif au plateau? Mmh. Bah, en fait, j'ai eu, depuis le début très envie de rassembler l'équipe technique autour de moi, et de dire: «Voilà, on a ce texte-là, Mmh. j'ai des idées, précises pour, certaines scènes, d'autres pas. Est-ce qu'on pourrait brainstormer pour voir un Mmh. petit peu, comment tout ça pourrait se faire?» Et sachant qu'en plus, au plateau, comme tu l'as vu, il y a, les acteurs et les actrices qui circulent, on les voit, se changer et tout Ouais, ça ouais, et ouais, ouais. pour moi ça devait, venir d'une réflexion commune entre la lumière, Mmh, mmh mh. les costumes et la scéno. Comment rendre le fait que le public doive assister à la petite histoire du théâtre, à la petite histoire de ces femmes et en même temps la grande histoire pour permettre à la grande histoire d'arriver. Et Mmh. même si, dans ma tête, j'avais juste cette envie-là, c'était le postulat, Ouais. j'aimerais bien que tout soit le plus possible à vue. Ça, tu l'avais dès le début? Oui, OK. ça je savais depuis le début que j'avais envie que ça se raconte comme ça sous les yeux du public Mmh. et notamment parce que j'avais pas envie qu'on fasse un spectacle. Oui. Je voulais quand même qu'il y ait une fabrication. Mmh. Et qu'on fasse pas un show de ces histoires, Oui. qui en creux, ne sont pas dans le show du tout. Mmh, mmh mh. Donc c'était une manière aussi un peu de respecter une sorte de trame de vie, tu vois? Ouais. Donc du coup, bah, j'ai posé ça là au milieu de l'équipe technique en disant: «Voilà, moi ça c'est mon envie, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?» Donc chacun, petit à petit est venu, proposer quelque chose et puis c'est vrai que le scénographe quand il a
proposé, les structures là, on a fini d'imaginer, grâce à ça, comment on allait, tout Mmh. mettre au plateau comme ça, Ouais. à vue et non à vue. Tu travailles avec beaucoup de panneaux qui sont transparents, donc des structures métalliques, à travers lesquelles on peut voir. Ça donne 2 très gros avantages. Tout est très, rapide et très rythmé, puisque les structures se déplacent et en quelques instants, nouveau plateau, nouvel endroit, nouvelle convention, même de lumière, de costumes et cetera, et ça permet, comme tu le dis très justement, vu qu'elles sont pour la plupart transparentes, de voir ce qui se passe derrière. Ça, c'est quelque chose que vous avez imaginé comme ça pendant ces phases de brainstorming avec ton équipe technique? Ouais, Mmh. avec, bah, là, notamment Antoine Milian, le scénographe, qui m'a fait plusieurs propositions et du coup, j'ai retenu cette proposition-là et on a continué à travailler parce que il avait amené une proposition de transparence et du coup, moi, je voulais quand même aller, encore pousser le geste encore plus loin pour D'accord. arriver à la dernière étape. Alors je sais pas si ça divulgâche un petit peu la Mmh. deuxième partie, mais quand on retourne ces panneaux, qui sont transparents d'un côté, Oui. quand on les retourne, en Mmh. fait, ce sont des miroirs Mmh, mmh mh. et du coup, ça donne à, apercevoir, la salle et donc tout un chacun, les histoires de chacun se refléter, les Mmh. entités se refléter dans les miroirs et en même temps être le juge d'une situation. Mmh. Donc on a terminé de d'imaginer cette scéno, une fois qu'on avait trouvé cette histoire de transparence. Donc ça s'est fait encore, il y a eu encore des étapes et puis même au Ouais. moment où on a eu la livraison du décor, il y a eu plein d'étapes. Ah ouais? Ah bah oui, parce qu'entre ce que tu projettes, Ouais, d'un dessin ouais, et le moment où tu as la structure qui arrive ouais, et que là tu vois, bah, ses points forts et puis ses points faibles, hein. ouais, ouais, ouais. Du coup, là aussi, tu vois, ça a fait partie des moments où je me suis dit: «Là, va falloir que tu trouves une solution». Ouais, parce que d'un coup, ça fonctionnait pas exactement comme tu l'avais, imaginé. Imaginez. Ouais, et Mmh. donc là, travail de communication avec ton scénographe, je présume, pour lui dire: «Écoute, moi, j'aurais besoin de ça, comment on fait?» et cetera? Ouais, enfin, une fois qu'elle était sortie, la structure était sortie, hein, elle était Certes, hein. oui, tu pouvais Non, pas on en n'a refaire pas une eu non, deuxième, on n'a mais pas eu de on n'avait pas un budget qui nous permettait de travailler avec des leurres et ensuite, mmh, parce que ça, c'est vrai qu'idéalement, c'est ce qui pourrait être le mieux, tu vois? Donc on a projeté pendant longtemps ouais. et avec des portants De 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 costumes, costume? ouais, 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 bien sûr. on imaginait, mais bon, de là à savoir comment la lumière allait travailler sur ces matières et tout Ouais, ça, ouais, ça quand on a découvert le truc, ouais. on s'est dit: «Ah ouais, il y a un truc, c'est super et en même temps, attention, il y a quand même il y a des gros, problèmes à contourner, quoi». Mais du coup, on parle de lumière, tu veux dire? Ou De tout en ah fait, ouais, OK. c'était la scénographie, mais comme il y a des miroirs, bah, ça vient interroger la manière d'utiliser la lumière. Bien sûr, Comme il y a de bien la sûr. transparence, c'est une autre manière de travailler la lumière. Ouais, donc en fait, tu te rajoutes 3 paramètres à prendre en compte à Ouais, chaque fois que tu en mets une. Enfin, et ouais, comme elles sont tout le temps là, même mmh, si elles sont astucieusement, cette orientée, ouais, image du jugement à la fin où les 3 sont comme ça et où, le comédien Julien, voilà, c'est ça, monte en héritière, haut et ouais, mmh, cetera. Qu'est-ce que ça marche bien, ou ouais. bref, allez voir ce spectacle, c'est génial. D'autres choses du coup, où vraiment quand tu étais au début, comment ça se passait? Tu t'es dit, est-ce que tu as pris une feuille et tu t'es dit: «Je dois noter tous les sujets que j'ai à traiter»? Au moment où je suis rentrée dans la mise en scène. Oui, voilà, plutôt. Oui, Oui, donc là, non, ouais. j'avais plus de questionnement sur, le fond, Ah bien là sûr, ouais, oui ouais. et sur, ouais, ni sur le fond, ni comment, nourrir. Enfin, on avait tellement trempé dedans Mmh mh. et il y a les actions culturelles qui se faisaient en même temps aussi, tout ça, donc non, Mmh. non, quelle thématique raconter dans quelle scène, c'était réglé, une Oui. fois l'écriture scellée, quoi. Mmh. En fait, tu as eu tellement Mmh. l'occasion de travailler cette matière écrite que lorsqu'il s'est agi de mettre en scène, tu avais déjà beaucoup, beaucoup de ressources. Tu avais Ouais, déjà vécu dans ton esprit tellement de choses que tu t'es dit: mmh, «D'accord, je pense que c'est à peu près ça que je veux voir. ouais, Voilà comment je vais l'apporter, ouais, auprès de mes comédiennes et de mon comédien», ouais. et pour la partie technique, du coup, tu t'es systématiquement rapproché de personnes compétentes, mais dans le sens où quand on est porteur de projet, même parfois on ne sait pas ce qu'on veut obtenir. On a besoin des échos des autres pour se tourner vers une solution. Mais j'ai l'impression que tu avais déjà aussi beaucoup de postulats de départ. Oui et puis j'avais une envie, je savais pas exactement comment je voulais que ça soit traité au début, mais je savais sur quoi je voulais finir quand même. Je voulais que la justice monte, enfin j'avais envie Mmh. de donc j'ai dit des trucs comme ça en fait à mon scénographe, à Antoine Milian, ce n'est pas le mien d'ailleurs, mais je lui ai dit: «Ah j'aimerais bien qu'on trouve le moyen de faire monter le juge, qu'il soit plus haut, j'aimerais mais en même
même temps, il faudrait que ce on utilise à la fin, bah, ça soit la même chose qu'on utilise au début. Enfin, j'avais parlé vraiment du fait que ça se recycle d'un truc à Oui. l'autre, et donc voilà, c'est comme ça il en est venu là avec, lui, bah, sa manière de voir les choses, de les conceptualiser et tout ça. Mmh. Mmh. Toute seule, j'aurais pas pensé à faire les choses de cette manière-là. Ouais. Comment tu en es venu à cette écriture-là très rythmée avec plein de tableaux et plein de personnages? Parce qu'on aurait aussi pu en écrire un seul en scène sur la vie de Gisèle Halimi. Finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de recréer ces scènes de cette façon-là? Ben, on a, lu les sténotypies du procès, donc c'est les minutes du procès qui ont été éditées, à cette époque où c'était interdit. Donc on a lu ça et en fait, ça ressemble un peu, les sténotypies, enfin c'est des minutes, donc Oui. c'est vraiment il y a cet aspect de minutes qui passe, Mmh. quoi. Donc il y a des time codes, je présume? Ouais, enfin après, les dossiers, les minutes, ça se présente, il y a une présentation bien particulière, il y a la date, le lieu, enfin voilà. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au moment des projections. J'ai des projections de Oui. dates et de Oui, c'est lieux. vrai, c'est vrai, c'est C'était vrai. pour garder cette idée de minutes du procès. Sauf que nous, au lieu d'être que dans le procès, dans ce spectacle, on est à rebours en fait. On remonte et on assiste à l'histoire. L'histoire se joue sous nos yeux et Mmh. c'est cette histoire-là, qui est portée par le cœur de ces femmes Oui. qui ont permis, de dépasser, de faire passer cette loi et de dépasser cette situation, qu'on a on a plus traité cet aspect-là que le procès en lui-même Bien ou que la sûr. plaidoirie. Là, Ouais. on finit, je spoile pas, mais on finit par la plaidoirie, mais elle est même pas dans son entièreté, Bien enfin sûr. voilà. C'est peut-être aussi notre attachement à ces personnages-là qui fait que la plaidoirie finalement arrive comme une conclusion, mais dont on n'a pas besoin des détails du procès, tu vois? Mmh. Je pense que l'attachement au personnage, c'est quelque chose d'important quand Ouais on et puis c'était ça qu'on voulait raconter. Nous, on ouais. voulait parler de ce rassemblement de femmes, Mmh. qui se serrent les coudes, qui se serrent les coudes pour dépasser leurs convictions personnelles et pour aider cette jeune femme Mmh. et pour autant, chacune n'avait pas particulièrement en tête ou n'était pas particulièrement pro IVG ou Mmh. voilà. C'est juste que là, à ce moment-là, s'est posé la question clairement quel était leur «camp» entre guillemets et chacune a décidé en son âme et conscience, de la position qu'elle voulait prendre et il y a notamment Lucette Dubouchex qui est, une des femmes donc de ce chœur qui elle était une fervente catholique pratiquante et tout ça et qu'on a développée évidemment, en fait cette pièce, c'est une pièce qui est librement inspirée, du procès de Bobigny et de la vie de Gisèle Halimi. Donc nous, on a fictionné, Mmh. quand même, beaucoup, les personnalités des prévenus, on a raconté une histoire, sur la vie de Gisèle Halimi, mais qui n'est pas, heu, spécifiquement l'histoire de Gisèle Halimi. C'est ce qu'on a on a imaginé des scènes, de ce qu'on a lu Mmh. de Gisèle, Mmh. mais donc voilà, donc c'est librement inspiré et donc il y a Lucette Dubouchex qui elle est donc une fervente, catholique, qui décide à un moment donné finalement d'aller au procès et Mmh. d'attaquer la loi au même titre que les autres, chaperonnée, enfin, accompagnée quoi, par Gisèle. Mmh. Pour un peu de contexte historique, tu peux nous expliquer ce que sont les 343? Les 343, dites 343 salopes, par le Charlie Hebdo, qui a en fait, Charlie Hebdo, comme on connaît ce journal aujourd'hui, hein, qui a fait une caricature et joqué autour de ces 343 femmes qui ont signé un manifeste, déclarant qu'elles avaient elles-mêmes avorté. Mais dans ce manifeste, il y avait des inconnus, mais il y avait beaucoup de célébrités et donc c'était un acte de courage, de la part de toutes ces femmes de signer puisqu'elles risquaient, la prison, hein, concrètement et elles se sont rassemblées donc elles ont signé ce manifeste, ça s'appelle le manifeste 343. On a beaucoup, beaucoup parlé de création. Mmh. À quel point est-ce que tu as dû supprimer des choses ou changer des choses au fur et à mesure du travail de mise en scène? Est-ce qu'il y a des moments où face à un travail de répétition, tu t'es dit: «Cette scène-là, je sais pas comment faire, ça marche pas»?
j'ai besoin de la changer? Oui, Est-ce que c'est une étape logique du c'est process? en tout cas, c'est une question qui vient complètement bien dans la chronologie de notre discussion puisque il y avait une deuxième scène des 343 au départ. Il y en avait une, au début et une à un autre moment dans la pièce et en fait, dans le travail, j'ai pris Karina à part et je lui ai dit: «Là, en fait, moi, j'ai très envie qu'on l'enlève, parce que blablabli, blablabla, blablablou» et elle m'a dit: bah, OK» et globalement, à partir du moment où on est rentré en travail, de répétition, Oui, Karina oui. me laissait complètement Mmh. la main, elle était attentive à plein de détails, dans l'écriture encore, mais sur la structure, elle me suivait globalement, il y a pas Mmh. eu de il y a pas elle s'est jamais dit: «Bah, non, c'est pas une bonne idée, pour le bien de cette écriture». Oui, C'était, parce qu'on dit souvent, il y a le film qu'on écrit, le film, qu'on monte, enfin qu'on tourne et mmh, le film qu'on monte et donc qu'on montre au public. Mais je pense qu'il y a eu un peu la même chose aussi avec le spectacle. Il y a ce que vous aviez écrit, ce que vous aviez imaginé autour de ça et les répétitions nécessairement arrivent comme un espèce de révélateur ou ouais. de filtre, on va dire, de ce dont le spectacle a besoin aussi. Est-ce que tu travailles aussi en ayant ça en tête, ce dont le projet a besoin? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu concentrés sur leur ego et où ils sont plus persuadés de ce qu'ils ont envie de voir, plutôt que ce dont l'intrigue, les personnages et le public a besoin Mmh. pour vivre au mieux, Bah, en le fait, spectacle. oui et en même temps, quand on a trop la tête dans le guidon, moi, je trouve qu'il est bien de faire venir des gens dont on est proche et dont on apprécie le regard, dans le travail, pour avoir leur retour et ça, on l'a fait assez tôt. Enfin, moi, j'ai fait lire le texte, à des amis, Charlotte Matzneff, qui est une amie aussi, est venue, voir, à une étape de travail, m'a donné son avis. Enfin, voilà. Parce que par moment, ce qu'on croit voir n'est pas ce que l'autre voit Oui. et du coup, je trouve ça assez bien d'avoir des yeux, comme ça, Mmh mh. neufs Mmh. et mais qui connaissent quand même le projet. Charlotte, en Mmh. l'occurrence, par exemple, avait complètement suivi, Oui. les étapes et tout ça, donc Comment on choisit les personnes à qui on fait lire ces étapes de travail qui sont tôt, fraîches? Heu, Tu dois leur faire confiance nécessairement. Après, tu as la liberté de prendre ou ne pas prendre les oui, retours qui te sont oui, faits, mais je pense que c'est un matériau qu'il faut pas faire lire à n'importe qui, juste presque pour soi et pour le projet, ouais, tu vois? déjà à plusieurs types de personnes, Mmh. pas que des gens du métier Ouais. et puis, globalement, c'est quand même, des amis, qui sont suffisamment enfin, que je sais suffisamment amis avec moi pour pouvoir me dire vraiment, ça, non, ça, voilà, parce qu'après il y a des amis et puis après il faut des gens qui écrivent. Enfin, je trouve que, c'est bien aussi d'avoir ces personnes-là dans notre entourage, Mmh. qui donnent des retours donc ouais, j'ai fait une sorte de petit patchwork, mais c'était plutôt, pas calculé, hein, c'était un peu au feeling. Je me suis dit: «Tiens, j'ai bien envie de Oui. faire lire à cette personne» Ouais, ou ouais, ouais. Et dans la continuité de ça aussi, est-ce que tu penses que c'est important pour un projet d'avoir des rendez-vous où on se montre, malgré le fait qu'on sache pertinemment que ce n'est pas encore une forme finie, que c'est une étape de travail et cetera? Parce qu'on aurait peut-être aussi tendance à croire, pas forcément à raison, que la première fois qu'on montre l'objet, pour être accompagné par une production, pour être accompagné par un théâtre, pour être accompagné par, même une équipe technique, hein, peut-être, mmh pourquoi mh. pas, il faut que, ce soit déjà abouti, fini. Moi, je pars du principe que c'est important d'avoir tous ces rendez-vous qui sont un peu des stress tests, tu vois? Mmh mh. Des espèces de filtres naturels qui vont t'indiquer que telle ou telle chose, hein, c'est un peu comme un mec qui fait un ou une nana qui fait un one man show où c'est 5 minutes, vient tester un peu des blagues. Mmh Bah mh. là, à grande échelle, c'est un peu ça quand même. Mmh. Est-ce que tu as eu ce genre de rendez-vous? Est-ce que tu penses que c'est important pour un projet de se Ouais, moi mesurer? je pense que c'est important, tant qu'on dit bien, en préambule, voilà où en est le travail. Parce que parfois, dans nos têtes, c'est important et en fait, quand on le donne à voir, les gens se positionnent dans une sorte de travail fini, Ouais. et donc du coup, voilà, je pense qu'il faut bien remettre à chaque fois le contexte quand c'est ça notre démarche, histoire que tout le monde suive bien, là où on en est. Et après, nous, pour ce projet-là, effectivement, on a fait des lectures où derrière, on nous a fait des retours de lecture et donc des retours d'écriture qui nous ont Ouais. permis de réécrire et qui, je pense,
ont permis de mener à bien ce projet. Mmh. Donc ouais, ouais et après il faut être à l'écoute. On nous a donné parfois des retours complètement à côté de la plaque sur ce projet, où on s'est dit: «Ah ben, ah ouais d'accord. Ah ouais, mais si tu nous dis ça, c'est que tu as pas du tout capté, la problématique ou» Ouais. donc voilà, c'est juste se dire: «Ah tiens, bon, bah, il y a des gens, pour qui, ça aurait été» mais après ça nous permet nous de savoir ce à quoi on tient, du Oui. coup. Ah oui, oui, Même bien si sûr. enfin si on le Ouais. savait pas déjà, mais Oui, oui, mais mais ouais, il mais y a tu vois des fois effectivement ça des tu ouais. fais: Mmh. «Ah bah non, Mmh. ah bah non ça c'est important, ouais». Ouais et Mmh, puis ça met voilà exactement, c'est ça. Ça met en exergue des choses dont on se soupçonnait pas qu'elles étaient à ce point importantes pour le ouais, public. ouais. Que ce soit pour le parcours d'un personnage, que ce soit pour, l'esthétique, que ce soit pour, oui, la façon dont on vit le spectacle. Tu mets en scène, tu es à l'initiative de beaucoup d'actions dans ta compagnie. Ça va d'organiser comme ça, tout ça, comment tu fais? Et ben, j'ai un planning, que, j'essaie de suivre au mieux, et qui, soit c'est des journées, que je bloque parce que, il y a plusieurs choses à faire sous une thématique particulière, soit mise en scène, soit écriture, soit de l'administratif, soit voilà, soit de la préparation d'actions culturelles, voilà. Et je pense comme toutes les personnes qui ont une compagnie et qui mettent en scène et qui écrivent, ça s'arrête jamais en Ah fait. ouais, c'est infini. On a Mmh, des journées qui commencent tôt et qui finissent, assez tard, mmh. et qui sont comme ça tous les jours et quand tu joues par-dessus, ben, c'est des journées où tu joues en plus après donc non, c'est costaud. Est-ce que tu fais des choses pour, alors j'ai jamais posé ce genre de questions, mais est-ce que tu fais des choses pour préserver ton énergie? Ou pour, je sais pas des alors c'est vraiment très bête, j'ai jamais posé ce genre de questions, mais genre des routines que tu as, des choses où tu sais que, si j'ai une grosse journée et que je joue le soir, il faut que je fasse attention, je dis n'importe quoi, mais à mon alimentation, à Mmh. faire du sport et cetera, parce qu'on n'en parle jamais, mais, préserver son énergie et sa disponibilité mentale dans ce genre de multiples métiers, c'est très, très, très important. Ouais. Pour bosser toute la journée, c'est primordial, quoi. Ouais, bah, c'est sûr, mais c'est c'est hyper j'ai l'impression que c'est hyper intime ce que je vais raconter, mais pas du tout, hein, enfin ça c'est audible. Hem, mais non, mais moi je bois pas d'alcool, enfin ou alors c'est en vacances ou alors vraiment quand j'ai rien, pendant plusieurs jours derrière. Et du coup, ça se résume à un ou 2 verres parce qu'au-delà de toute façon comme j'en bois pas, bah, Oui, du ouais, coup, ça fait mal. ça fait effet. Oui. Et je mange pas de sucre, pas ou peu. Heu et quand je joue, j'en mange pas Mmh. et quand je ouais, généralement sur une semaine quand je travaille, je mange pas de sucre. Mmh mh, mmh. Donc ça, c'est les choses qui m'importent parce que je me rends bien compte que ça, altère Ouais. ma concentration, Mmh mh. ça altère mon attention, ça altère, beaucoup de choses. Donc voilà, ça me fait pas du bien, donc je le fais pas. Donc pour l'hygiène de vie, voilà. Après, bah, je fais du sport, c'est, incompressible en fait pour l'équilibre et puis, après, je sais que je suis plus, je avec le temps, je me suis rendu compte que, par exemple, quand je devais écrire, vraiment écrire, je le fais le matin Mmh. et je laisse l'administratif et toutes Ouais. les questions un peu plus, carrées comme ça Mmh. dans, l'après-midi. Mmh. Voilà, ça, c'est des petits repères que j'ai, Ouais. sur ça et après, ben, oui, par moment, je m'octroie, 1 journée ou 2 parce que donc je suis maman, où je coupe complètement Mmh, mmh mh. et je m'immerge dans, les activités de mon enfant, enfin voilà, où, du coup je me nettoie la tête et Mmh. c'est pas forcément un moment, indiqué. Oui, je C'est-à-dire comprends. que il y aurait peut-être besoin que je bosse à ce moment-là, mais là je sens que, il faut que je fasse autre chose Bien pour sûr. pouvoir mieux revenir. Ouais, ouais, tout à fait. Je sais pas si tu es d'accord avec ce sentiment-là, mais est-ce que de mettre en scène le procès d'une vie, tu avais un certain niveau de mise en scène, de connaissance de ce que ça impliquait et là, d'un coup, tu as tout de suite pris une marche, très, très haute de par l'ampleur du projet, peut-être le sujet aussi, je sais pas, toute la technique que tu as voulu y mettre et cetera? Ou est-ce que en fait, c'est plus le projet qui t'a dit ce dont il avait besoin? Là, ça a été un peu, une manière de prendre la parole et tout ça, qui s'est ouverte pour moi, c'est comme si d'un coup je découvrais que je pouvais écrire, et ça m'a ouvert une voie, quoi. Et et puis derrière, ben, j'en reviens à ce prix Arsénat qui a quand même a fini de me conforter dans le fait que non seulement j'ai adoré écrire, mais qu'en plus la manière dont on avait écrit, et ça, ça avait plu, Mmh mh. ça fonctionnait
fait que d'un coup, je me suis dit: «OK, en fait, on a un super projet» et alors, quelque part, ça a aussi, ça a exigé aussi Oui, de changer la manière de voir. Mais après, il y a comme je le disais tout à l'heure, Lueur d'étoiles, je l'ai monté il y a vraiment longtemps et entre-temps, j'ai beaucoup joué. ouais. J'ai été exclusivement comédienne et j'ai écrit un petit peu, mais c'est rien n'a vu le jour vraiment. Mais, et du coup, pendant toutes ces années, quand même, j'ai travaillé beaucoup et on apprend beaucoup en jouant. Mmh. Tu Ouais. m'as dit aussi que tu avais côtoyé beaucoup de personnes qui sont à la mise en scène, qui gèrent des projets Ouais. et cetera. Mmh. Charlotte Matzneff, tu en as parlé tout à Oui. l'heure, mais d'autres personnes avec qui tu travailles, Oui et que j'ai régulièrement? assisté Ouais, aussi à la mise en scène. J'ai oui, fait de l'assistanat de mise en scène ouais. beaucoup Tout aussi. ça a peut-être, nourri d'une part peut-être ton envie, mais aussi ton aisance, même sans que tu le saches finalement, en amont pour, heu Ouais, ou en tout cas ma vision, ça a aiguisé ma vision. Alors qu'à une époque, je pense que je savais pas, exactement, quel était le théâtre qui se fabriquait dans ma tête oui, et toute cette expérience d'assistanat mise en scène et de jeu de comédienne, m'a permis, aussi de voir, bah, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et de sentir en fait, c'est un peu viscéral quoi, c'est un peu instinctif. Quand je vois quelque chose au plateau, mmh, je réfléchis pas à ce que je vais dire. Je dis de suite quand je dirige ou quoi, je dis ouais, de suite: «Bah, en fait, là, il se passe ça, ça», donc ça, je pense que c'est et puis je suis allée voir, énormément mmh, de spectacles aussi oui, et ça, on apprend beaucoup, oui. je trouve en voyant les mises en scène des autres. Tu m'avais dit qu'un des conseils que tu donnerais, en mise en scène, bah, c'est plutôt de voir le travail des autres aussi Ouais, quoi, de ouais, lire, de se nourrir en ouais. fait, de d'avoir des idées. Moi je pense qu'on est tous des copieurs au début quelque part, mais dans le bon sens du terme, des gens inspirés par ce qu'ils voient Mmh. autour, tu vois? Et que du Mmh. coup on arrive grâce aux autres à matérialiser des choses qui arrivaient pas à prendre forme, Ouais, à mettre au plateau, tu ouais. vois? Ça c'est ouais, c'est un truc Ah que tu bah, as ouais, ouais, je trouve qu'en écriture aussi, moi j'ai jamais autant d'idées que, par exemple, quand j'écoute de la musique. intéressant. Ouais, donc ou alors quand je vois une pièce de théâtre et que je suis en train de travailler sur quelque chose moi-même à l'écriture et d'un coup, ah! Ben, c'est de voir une scène qui a, peut-être rien à voir du tout, d'un coup me fait me dire: «Ah mais c'est comme ça que je dois écrire ça». Donc oui, je crois que c'est ce que les autres, c'est ce que les autres, créent qui nous permettent de créer. Moi aussi, je pense qu'on est c'est pas c'est on est des inspirés, quoi. Ouais. Oui. On s'inspire de ce que nous a provoqué quelque chose comme, comme pensée ou comme, envie ou comme vision, ouais. Tu as regardé beaucoup de reportages, tu as fait des masterclass et cetera. Est-ce que c'est le travail d'une metteuse en scène ou d'un metteur en scène par rapport à son projet aussi, d'être comme ça toujours à la recherche du matériau supplémentaire qui va légitimer son travail ou mieux le renseigner, la renseigner sur ce qu'il s'apprête à traiter? Ouais, je pense. Après, je pense que c'est, plutôt, ça dépend des uns et des autres. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire ou incompressible pour, chaque, metteur en scène. En tout cas, ça l'est pour moi, pour, l'auteur ou l'autrice, Mmh, parce que, c'est difficile d'écrire quelque chose sans avoir cherché, oui, quoi. Quand j'écris, je mets en scène derrière. D'ailleurs, je considère d'ailleurs que j'écris des spectacles, mais ouais, pas des oui. textes, Tu es pas auteur, de théâtre ou non, autrice de théâtre, non. tu écris un spectacle. Ouais, Mmh, il y a c'est en tout cas, je suis guidée par ça. Je suis guidée par des images, mmh, après avoir fait mes recherches et tout ça. La pièce m'apparaît, scène après scène et c'est des histoires de rythmique ou et donc du coup, en tout cas, je ne peux pas me passer de chercher, ouais, d'avoir la matière en main. mmh. Ouais. Sinon, j'ai l'impression de enfin, pour moi, d'ailleurs, je suis même pas sûre que, ça survolerait pas une thématique si on n'avait pas Bien creusé la sûr. question, Oui, tu oui, vois? complètement. Comment faire, événement, spectacle, si on ne maîtrise pas, Ouais. c'est tout le travail en amont aussi et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui se voit en tant que comédienne que tu as vécu. C'est aussi le travail en amont qui te permet d'avoir la confiance et la liberté ensuite une fois sur scène. Mais c'est un peu la même chose peut-être aussi dans la mise en scène. C'est le fait de maîtriser les enjeux d'un projet ou du spectacle que tu veux montrer, qui fait qu'il y a une certaine forme de liberté parce que tu sais l'objectif qu'il y a derrière, tu sais à peu près le résultat que tu veux obtenir. Mmh. Alors après, ça se passe différemment dans le Mmh. travail, bien Ouais, sûr. ouais, bien Il y a sûr. d'autres obstacles qui se cachent à d'autres endroits. Mais en tout cas, ça te donne une légitimité d'avoir fait le travail qui te permet d'aller plus
vite, plus fort, plus loin, j'ai l'impression, dans la mise en scène, peut-être? Ouais, plus précisément et puis après quand on met en scène, il faut nourrir une équipe. Des intentions, c'est pas suffisant. Enfin, Oui. je pense il faut chercher, les raisons profondes de le faire quelque chose, en fait. Il faut pouvoir, alimenter le comédien ou la comédienne, Ouais. ouais, pour moi, c'est la recherche aussi, expliquer un contexte ou, expliquer ce qui se passe vraiment dans la scène ou ce qu'on veut Mmh. vraiment voir aussi. Parce que Oui. parfois, il y a des choses écrites et en fait, on veut voir autre chose. Mmh. C'est d'ailleurs là que les choses deviennent un peu intéressantes, je crois. Si c'est pour, dire, ce qu'on est en train de jouer déjà. Mmh. Je pense que c'est pas enfin, ça peut être chouette, hein, mais il me semble quand même que c'est une sorte de torsion qui fait que le public, cherche et accroche. Si on lui présente un tableau où on dit: «Je suis content» et on fait: «Je suis content» en même Ouais. temps et vraiment il y a pas de sous-texte, il y a rien Oui, derrière, ouais, ouais, bon, ouais, bah, ouais. c'est un peu plat. Quand vous répétiez, c'était des journées de combien d'heures de répétition? On faisait, généralement 10-18, quelque Mmh. chose comme ça. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu déborder ou quoi, mais là, on était quasiment tous parents, donc Ouais. franchement, Mmh. et puis après tu as des services de répète, tu payes les gens et du coup, tu te tiens à ce qu'ils sont rémunérés. Alors ça arrivait de temps en temps, mais très rarement qu'on dépasse un peu. Mmh. Et donc comment est-ce que tu organisais ces journées entre 10 heures et 18 heures? Déjà, est-ce que tu en avais suffisamment selon toi? Parce que je pense qu'on en a jamais assez. Ouais, on en a jamais assez et Ouais, en hein? même temps, si on en avait trop, je pense qu'on se perdrait en conjecture. Ça, c'est intéressant. Le fait d'avoir une sorte de petite urgence, d'une horloge qui te dit à tel moment, il faut que le truc sorte, et ben, ça te demande d'être efficace Mmh. et comme là, ce spectacle, il sort dans un cadre de théâtre privé aussi, tu vois? Oui, Ben, tout ça à fait, demande un format. tout à fait. Je sens que enfin, tu vois, pour Avignon, on nous a dit, «C'est 1h20, pas plus. C'est le Mmh. contrat». Mmh. Alors tu dis: 1h20, mais d'où? J'ai écrit 1h30. «Non, non, c'est 1h20 pour, et tu fais: «Ah bon? Bah, OK, on va couper, on va cou» et donc là, quand même, tu te dis: «Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de travailler un produit ou je suis en train de créer une œuvre de quelque chose?» Tu vois? Ah là 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 là, Ouais, tu nous lances dans une dichotomie, on en a pour 16 heures mais là. non, mais bien sûr. C'est fascinant et en Parce même temps, que, c'est bah, une grosse ouais, problématique bah, du ouais, milieu, bien mais ouais sûr, et tout à c'est fait. sûr que et je vais te lancer une autre dichotomie, c'est, pourquoi on devrait se poser la question de savoir si on produit quelque chose, si on crée quelque chose pour, le privé ou si on crée quelque chose pour le public? Oui, tu pas la première à soulever ce Parce effectivement. parce que pourquoi? Oui. Pourquoi, en Mmh. fait, on devrait s'adresser au public de la même manière? Sauf qu'en réalité, ben, le privé ne suit pas les mêmes projets Mmh mh. et ne produit pas les mêmes formats que, produirait, le public, si tant est que le public parle de format et de projet, tu vois? Enfin Mmh, bon, mmh mh. même déjà ces mots-là, je sais même pas si ça leur ferait pas mal à l'oreille, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Et en même temps, tu vois, bah, là, nous, on a un sujet un peu spécifique, et je suis d'ailleurs hyper heureuse que ça se joue dans le privé Ouais. parce que je trouve que d'aller parler de ces thématiques qui, dans le public, on aurait un thé entre nous, quoi. Ouais, ouais, il y aurait eu un écho immédiat, Oui, mmh. alors que, bah, finalement, d'amener ça dans le privé, bah, peut-être que, ça ouvrira, d'autres discussions et Mmh mh. donc je trouve ça super et en même temps, je me dis: «Ben, putain, on devrait pouvoir, l'amener indifféremment, Ouais. sur quelque scène que ce soit». Quand tu apprends, ces réalités de format et cetera qui te sont, heu, directement ou indirectement imposées, comment est-ce qu'ensuite tu hiérarchises dans tes répétitions ce sur quoi tu vas travailler? Comme il y avait ces histoires de tout faire à vue. Il fallait que les circulations soient pensées et se déroulent dès le début et Oui. il y a des rôles secondaires, qui ont été un peu bougés, du coup pour des raisons de facilité, tout ça, tu vois? Mmh mh. Donc non, là, celui-là, ça a été dans l'ordre, mais globalement, j'ai quand même tendance à avoir des scènes en tête Mmh. qui sont faites Ouais. et après je les inscris dans ce cheminement, mais Mmh. avant, je prends toute ma pièce. Avant d'arriver en répète, moi, je prends toute ma pièce
et j'imagine tout, je dessine tout, toutes Mmh. les entrées de qui, de quoi, Ouais, j'ai un grand cahier comme ça et ouais. je dessine la mise en scène. De manière concrète. Ouais, Tu fais des ouais, des croquis de ce ouais, que tu veux, ouais, voir et avant chaque répétition, tu prépares aussi pour le travail du jour, ouais. heu, ce que tu veux, voir en termes tout à fait techniques et aussi, ça c'est une question intéressante, est-ce que tu apportes des choses à tes comédiennes et ton comédien aussi, de façon à les nourrir? C'est bon, déjà, il y avait toutes ces lectures, hein, donc Oui, on a eu le donc temps ça de beaucoup discuter ouais, et ça a bien maturé et je ouais. pense que c'est ce qui nous a permis aussi d'être très efficaces. C'est que tout le monde avait vraiment, ses personnages en tête. Bien qu'on ait déjà fait tout ça, on s'est retrouvés au travail. On a fait un travail à la table, on a relu, toute la pièce et on a parlé des enjeux, reparlé des enjeux de chaque pièce, de chaque scène, bah, des sous-textes, ce que je voulais qu'on entende davantage, ou au contraire, qu'est-ce que là, tout le monde en pensait? Enfin, il y a eu des discussions Mmh, autour de choses et après, assez rapidement, on s'est, levés quoi, et on s'est mis à jouer et du mmh, coup, là, comme moi, j'avais quand même fait toute la circulation, je leur ai dit: «Voilà, là, ça donne ci, ça donne ça, qu'est-ce que vous en faites?» Et du coup, ils se jetaient là-dedans et on ouais, voyait un petit peu, comment les besoins techniques nous rattrapaient. oui, Après, moi, j'ai pris le nombre de mes scènes. Quelques-unes, je les ai considérées comme, 3 ou 4 scènes enfin, une scène en valait peut-être 3 ou 4. oui, J'ai pris le nombre de scènes et j'ai divisé par, le nombre de jours. ouais, Après le nombre de jours, mmh, j'ai divisé voilà et j'ai fait ça, en fait, sur du chrono, quoi. ouais, C'était, défalqué comme ça sur les journées. voilà. Je savais qu'il me fallait passer tant de temps sur telle scène et il y avait Armance Galpin, donc mon Oui, Armand assistante, Scalpin, qu'on qui salue me bien sûr. voilà, qui ont fait des gros bisous Oui. et qui me disait: Ah ouais, ouais, ah pas Barbara, mal. c'est Ah l'heure, oui, ah ouais. Barbara, c'est l'heure». Donc il y a des moments, on Ouais. s'arrachait les cheveux, mais Parce que tu savais que tu t'étais donné ces 4 heures pour cette telle scène et ouais. est-ce que ça s'est avéré, réaliste? Ouais, ça a été tenable dans la mesure où justement, comme je connaissais bien comme c'est moi qui l'ai écrite Oui, avec Karina donc mais je savais exactement quelles étaient les scènes qui allaient nous demander plus de temps, que ce soit en jeu, ou en technique. ouais, Donc et puis après il y a eu 6 semaines de répétition donc la première semaine on fait, un truc, et après on se quitte, on se retrouve, enfin mmh, j'ai eu le temps aussi d'affiner. Alors il y a oui, des moments où, on se prenait, notamment quand la technique est arrivée, il y avait un planning, qui a été n'importe quoi sur les 2 premiers jours parce qu'en fait la technique dès qu'elle arrive, elle décale souvent tout, ouais, quoi. ouais, 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 Sur le travail des scènes, bah, il a fallu quand même que tout le monde tienne le rythme, hein. On ouais, n'était pas en mode: «Ouais, bah, c'est trop cool, on y arrive bien». ouais, ouais, Non, ouais, non, tout le monde regardait la montre et ouais, ouais. on se marrait bien quand, on voyait Armand se lever. On disait: «Oh putain, oh putain!» Heu, On accélérait, on savait que ah ouais, c'était ouais, ouais, que c'était le moment, ouais, quoi qu'elle allait venir dire: «C'est et l'heure». vous tu échauffes tes comédiens, enfin tes comédiennes et ton La comédien première avant? semaine, ouais, je mettais, de la musique avant de commencer, on se retrouvait un peu ensemble, Mmh. on essayait d'un petit peu se détendre, mais Ouais, après, je trouve que ça dépend des équipes. Donc la oui, musique, pour le coup, par mmh. exemple, c'était Oui, oui, quelque chose qui complètement. m'importait. Mmh. Et tu vois, là, ce que tu dis, très justement, nous, on sort de phase de résidence, on en a une dernière qui nous attend en février et je trouve justement que, systématiquement, quand on se rejoignait le matin, tu vois, on prenait un temps sur le temps de travail pour échanger, prendre des nouvelles des uns et des autres, savoir si tout le monde allait bien et cetera, avant de se mettre au travail. Eh ben, peut-être qu'avec la réflexion, on aurait dû avoir plus de rigueur, tu sais, pour gagner ce quart d'heure qu'on utilisait pour ça au début. Mais je pense justement que c'est cette liberté, cette, bienveillance, cette ouverture à l'autre, on va dire et cetera, qui nous a permis de nous souder suffisamment pour savoir que maintenant, on allait pouvoir exiger des uns et des autres une certaine rigueur. Et ça dépend des équipes, bien sûr. Ouais, Mais si on était tout de suite passé dès le début par le stade rigoureux, peut-être, qui sait, qu'il y aurait eu des frustrations chez les uns et ouais, les c'est autres. Alors possible. que maintenant, on est tous tellement, ah oui, OK, on voit très exactement ce dont le spectacle a besoin. Donc on sait que, maintenant, on va pouvoir travailler différemment parce qu'il y a nécessité là, il y a nécessité là. En Moi, fait. souvent, il y avait des chouquettes, tu vois? Non, Alors les mais tu as chouquettes, c'est souvent vraiment quelqu'un qui arrive en disant: «J'ai complètement, amené ouais. des chouquettes» ou «J'ai Bien amené sûr. ce gâteau» ou Ouais, j'ai donc ouais, ouais, c'est un petit prétexte, ouais. et puis quand c'est les matins où il y avait rien, ce qui était rare, parce que moi, j'aime bien en répète ramener des fruits secs, des machins comme ça, enfin qu'il y ait un minimum Ouais, sur la table commune bien sûr. et donc du coup, généralement, ça commençait quand même par un petit café, enfin
Ouais, quelque chose, quoi, histoire de bien sûr. on n'est pas Ouais, des ouais. sauvages, quoi. On travaille de la matière humaine, donc elle est Bah, oui. précieuse, il faut la choyer, la chouchouter, la rendre Ouais, il faut disponible. en fait, en tout cas, il faut prendre soin pour Ouais, rejoindre ce qu'on se disait tout à l'heure. ouais, Après chouchouter, je trouve, pour le coup, comme, travailler avec, on travaille avec des gens qu'on aime en général, a priori, du coup, je trouve que, c'est tout le challenge de nos métiers, c'est de oui, travailler la matière humaine, enfin, à ouais, partir de cette matière humaine, et c'est ce qu'on aime quand on choisit nos partenaires chez eux. Généralement, c'est leur âme, ouais. ouais, leur humanité Mmh, mmh mh. et en même temps, ne pas se laisser dévorer par ça dans le travail, c'est le gros challenge. Mmh. Hem et notamment, bah, je trouve, quand tu es du côté du comédien ou de la comédienne du jeu, ben, tu vois, tu sens les choses d'une manière, mais quand c'est toi qui dois amener l'équipe à un endroit, bah, c'est un tout autre angle, et ça demande quand même de ouais, de tenir le rythme, quoi. Tu vas avoir une tête, en sortant de Ouais, là, bah, je un t'avoue que cerveau, j'avais l'impression que je commençais ma journée, bon, en plus, pendant les périodes de création, tu décroches jamais complètement, mais j'avais l'impression d'arriver au théâtre à 10 heures, un peu avant, et d'en ressortir à 10h01, hein. J'étais là, ah ouais, on repartait ah et oui, je me disais: «Je ne sais pas, cette journée est déjà finie, quoi», ouais, et c'était sans il y avait pas non plus un stress, c'est oui. juste que je me disais: «Mais là 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 là, ça va tellement vite, ça va Mmh. tellement vite». Ouais, 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 Tu as bien sûr. tellement de choses à faire, Ouais, tellement de choses à gérer. ouais, 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 Mmh. ouais. Faisons une parenthèse sur, Avignon. Oui, Bon, ça moi, je vous ai vu là-bas, ça a ouais. été, j'ai l'impression, hein, un grand succès. Vous Mmh. avez été récompensés. Enfin, il y Ouais. a eu plein de nouvelles merveilleuses, votre rencontre avec le public aussi, je Mmh suppose. Bah, mh. je veux dire, le fait de voir les gens se lever, le fait d'avoir une espèce de validation de la matière qui nous intéresse le plus. Comment vous l'avez, vécu? Bon, heureusement, je présume, mais comment tu as vécu les choses de l'intérieur? Est-ce que tu avais de l'appréhension avant les premières? Comment tu as redécouvert, le spectacle aussi peut-être à des moments? Est-ce que vous avez continué le travail? Comment ça s'est Ouais, passé cet Avignon? bah, c'était incroyable, c'était, comme on l'aurait rêvé, mais ça s'est passé comme ça. Enfin, franchement, moi, j'ai eu l'impression de vivre un doux rêve pendant tout ce festival. Mmh. Évidemment, il y a de l'appréhension avant la première. On avait fait une sortie presse, Ouais, en mois de juin, donc on avait eu, des sensations, mais qui n'avaient rien à voir avec, la première où il y a eu une standing ovation, je vraiment à la seconde où ça s'est terminé. Enfin, c'était, inouï, inespéré, incroyable, en fait incroyable. ah ouais, ouais, C'était dingue ouais, ouais. et à la fois, je me suis dit: «Bon, bah, c'est super cette première, waouh, waouh», mais en même temps, on avait beaucoup d'amis, on avait de la famille, enfin Ah oui, voilà, donc on se ouais. dit: «Bon, bah, ouais, normal, ils apportent une énergie dans la salle, na na». 2e standing ovation, bon là, tu te dis: «Bon, bah, c'est super». 3e standing ovation et là, j'ai dit aux comédiens et aux comédiennes: «Alors les amis, on ne s'habitue pas, d'accord? On ne Ouais, s'habitue pas, oui, ah sinon oui, oui, ça ouais, va être la douche froide s'ils ouais, se lèvent ouais, pas», et en ouais. fait, jamais ils n'ont eu à se demander ce qui se passerait puisque ça s'est levé à chaque fin de représentation. Incroyable, ouais. Chacune, et du coup, c'est ça aussi qui était incroyable, c'est que non seulement on a été plein à partir du 2e jour. Le Ouais. 1er jour, on Ah ouais, était à 140, je crois, et puis à partir du 2e, c'était full, il y ah avait ouais. une liste d'attente. Ah moi, tu sais, pour venir voir tous les jours, je toquais au Gémeaux, hein. C'est J'allais le au comptoir, il reste des places pour machin, parce que tu sais, c'était un peu au fur et à mesure. Ah non, hein, c'est complet. Ah oui, pour les 3 jours qui viennent? Ah oui, hein. Putain, ah wesh. ouais, Bon, bah, je viendrai tard dans le festival du coup, ah mais ouais. je verrai ce Mais spectacle. c'est ça qui était incroyable. Ah ouais, hein, C'est-à-dire que, ouais, ouais, on aurait rêvé que ça se passe comme ça. Enfin, moi, ouais. j'ai joué à Avignon, je sais pas combien de fois. C'est ce que je me souhaite tous les ans dès que je participe à un projet, c'est de me dire: «Ah, c'est plein sur plusieurs jours», donc il y a pas de tractage aussi. Ça veut dire ça, que les Tout actrices à et les fait. acteurs n'ont Ouais, pas à tracter, ouais. donc ça veut dire qu'ils peuvent se reposer, ça veut dire qu'ils peuvent jouer au top. Enfin, c'est génial. Et qu'est-ce qui a déclenché, selon toi, cet intérêt pour le spectacle? Parce que du coup, si tu me disais: «On avait mis 15 000 € de publicité sur Facebook ou des flyers et cetera», mais là, du coup, vous n'avez même pas tracté, paradé. Quel Si, les premiers jours, on a Oui, tracté. ouais, ouais, Non, la parade, non, ouais, mais on a tracté, mais pas non plus, de dingue, quoi, ouais. mais je sais pas. En Une heureuse fait, alchimie de bouche à ouais, et oreille. puis, c'est vrai que je me dis: «Bah, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui entendent parler de ce projet depuis 7 ans», mais C'est bon, vrai, c'est dans le microcosme du métier, mais ouais.
Mais bon, ça n'empêche, le microcosme du métier, c'est des gens qui prennent une place dans un théâtre, hein, Mmh mh. donc je me suis dit ça, je me suis dit on a eu quelques articles de presse, donc ouais, peut-être que c'est, l'addition de plein de choses, quoi. Je t'avoue, même aujourd'hui, Mmh. avec le Ouais. recul, je sais pas du tout. Oui, je comprends. Mais en tout cas, ouais, c'était fou. En Ouais, fait, c'était ouais, ouais, fou. ouais, ouais. Il y avait un truc de, enfin moi il y avait j'étais très calme, très très détendue et très très posée, comme si ça n'était pas en train d'arriver, en Oui, je fait. comprends, ouais, ouais. Parce que d'un J'étais coup, en fait, là tu étais plus responsable de rien, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ouais. tu restais à la mise en scène et Ouais, peut-être les ouais, ouais, retours, ouais. tout ça, mais d'un coup, tu étais embarqué dans le bazar, quoi, et Bah, tu ouais. tu tu n'avais qu'à constater la réussite du Ouais, à constater en tout cas et puis on a des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans qui sont venus nous voir à la sortie, en nous disant: «Ça fait la deuxième fois que je reviens, j'ai amené d'autres amis», enfin qui nous parlent de ce que ça leur fait là aujourd'hui et nous enfin moi je montre ça aussi pour m'adresser à la jeune génération, ça parle de consentement et tout ça, enfin je bien pense sûr. qu'il y a vraiment, tout un vrai travail à faire et donc c'était génial, c'était fou, quoi, c'était fou et puis après, oui, pour répondre à ton autre question, on a travaillé enfin, on a fait peut-être la première, deuxième représentation, puis on a eu quelques retours, sur des détails et du coup, retours, que j'ai essayé de modifier à la quatrième ou à la cinquième. Donc on a fait quelques modifs, encore, sur la première semaine, me semble-t-il Mmh. et hem et après voilà, après ça a eu sa forme, Mmh. de long courrier définitive et Ouais. ouais, ça a pu s'installer un peu, enfin dans le bon sens du terme et c'est cool. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Bon sang, je serais bien avec elle et lui au plateau»? Eh bien, la première fois où je me suis dit: «Bon, bah, allez, là, j'y vais pas, je vais aller voir d'autres pièces se jouer quand même Ouais, et puis, je vais les laisser, s'approprier, la pièce quoi, ouais, sans que je sois là». ouais. Bah, ouais, là, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit: «Ah là là», ne plus être dans la salle et de prendre conscience que du coup, je suis pas avec eux, au plateau non plus, ouais. Mais Mmh. quelques-unes dans l'équipe m'ont dit: «Ah, mais pourquoi, si on devait faire une autre équipe, pourquoi tu jouerais pas dedans et tout ça?» Bah, ouais. et en vrai, je sens que c'est pas vraiment vers ça que je veux quand même aller parce que je crois que enfin, je sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, je me Oui, dis: «Si je oui, devais jouer, je pourrais quand même pas m'empêcher de regarder ce qui se joue oui. autour de moi» et du Ouais, ouais, ouais. coup, Mmh, je sais mmh, pas si c'est mmh, mmh. bon, Oui, je comprends mmh, tout à fait. Enfin, donc voilà, on se dit des choses, mais rien n'est oui, figé, hein, de toute façon. oui, c'est ça, Complètement. complètement. J'aime pas ce qui se fige. Mais ouais, en tout cas, ouais, Avignon, c'était quand même dingue, Mmh. dingue Extraordinaire et on et espère que ça va se prolonger à Paris. oui, donc à On Paris, au espère. Splendide, à partir du 14 14 janvier, janvier, ouais, les mercredis, jeudi, vendredi et samedi à 21 heures et le dimanche à 15 heures. Comment exact. vous avez obtenu cette programmation au Splendide, du coup? Parce que c'est arrivé, c'est frais, Ouais, c'est c'est en plus, d'après ce que j'ai compris, parce que ça s'est passé, de coup de téléphone en coup de téléphone, au sein desquels j'étais pas. Mais en fait, Christophe Segura qui est donc le producteur, principal, du Procès d'une vie à Avignon 25, discute, au détour d'une conversation avec, les producteurs du Splendide. Et donc il les invite à venir voir le spectacle et du coup, eux n'avaient pas particulièrement prévu de venir puisqu'ils imaginaient que le spectacle allait déjà aller dans un théâtre spécifique à Paris Mmh. et en fait, au moment où, Christophe leur a dit: «Non, non, 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 pour l'instant on cherche un théâtre à Paris», ils sont venus. Mais du coup, c'était plutôt sur une discussion, sur un malentendu, ça peut le faire quoi. ouais, Donc ils sont venus, ça leur a plu et puis, voilà, se sont enchaînées des discussions, pour mettre en place cette exploitation à Paris. Mais bien sûr. mais bon, en fait, quand on pense qu'au départ, ils n'avaient pas particulièrement programmé de venir voir la pièce, même s'ils en avaient entendu parler, mais voilà, ils s'étaient dit, «Bah, c'est déjà ça va déjà quelque part ce projet-là, qui marche très bien». Donc non, non, c'était fou. On repart à Avignon, en 26 là avec, le Chouette! projet. Ah Ouais. OK, au Gémeaux à nouveau? Ouais, aux OK, Gémeaux. 14h30? Non. Non, ouais, ça doit être un truc comme Ouais, ça, ouais, dans ou les entre 14h20, 14h30, ouais, ouais, ouais. 40, quelque chose comme ça OK. et du coup, ouais, ouais, c'est quand même fou d'être programmé, dans l'année qui suit, Oui. l'Avignon, quoi. Ouais, ouais, Généralement, on attend, au moins une année, enfin, le temps de trouver de la place, quoi, ouais, ouais. aussi, parce que les théâtres parisiens, ils sont vachement pris.
Oui, tout à fait, ouais. Et non, non, c'était trop bien. Si tu devais rencontrer une jeune Barbara, par exemple, Mmh. ou l'équivalent d'une jeune porteuse de projet, comme Mmh. ça, qui a la fougue de vouloir monter, son premier projet de façon tout à fait professionnelle, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je j'aurais envie de lui dire de choisir, bah, de raconter, ce qui lui importe, au plus proche de rester au plus proche d'elle-même, d'être fidèle, en fait, à ce qu'elle ressent, hem et de le faire, dans la manière qui lui ressemble le plus, en essayant de ne pas, se faire parasiter par, justement les contingences économiques, de temps, en fait, je trouve qu'il faut rester calme et proche de soi et ça, si on le cultive pas tout le temps, ben, au moment où on crée, on est au sein d'électricité, quoi, parce que ça met à l'épreuve, en fait, je trouve. Aujourd'hui, je crée ça, quand j'ai créé Lueur d'étoiles, je ne l'ai pas du tout créé de cette manière-là et Oui. c'est, aussi, le temps, la maturité, l'expérience, quoi. Je trouve que c'est d'apprendre à rester calme, et ce que je veux dire par calme, c'est que, c'est du théâtre, mais ça n'est que du théâtre et que, ce qu'on ne réussit pas aujourd'hui, on le réussira demain et que le soleil se lève, le matin et qu'il se couche le soir et qu'il faut faire pareil. Il faut pas, il faut avoir des envies et tout ça, mais il faut pas, tout cramer, quoi. Il faut, prendre soin de soi comme Tout on cramer prend. en soi, tu veux dire, Ouais, ouais. ouais, il faut et c'est pour ça que je parle de calme. Je sais pas pourquoi, c'est le mot qui me vient, c'est rester calme, ça va, en fait, ça va. Il faut faire les choses par étapes, faut faire sa petite liste et puis cocher et puis, si le projet doit sortir, il va sortir, en fait. Mmh. La force d'un projet, si un projet est fort, il va venir. Et parfois, on doit s'accorder de se dire: «Ben, laisse ça de côté, entame autre chose en parallèle peut-être». Mmh. Parfois aussi, ça éclaire une manière de faire qui bute dans un projet, ben, ça Ouais. bute pas sur l'autre. Et parce que dans nos têtes, parfois, on met une importance sur quelque chose, et finalement, s'il y a une sorte de contrepoids qui vient se mettre, ben, ça peut calmer et parfois, c'est cette impatience aussi qui peut, faire fuir les gens. Mmh. C'est de ce que les gens enfin, quand on cherche des partenaires, par exemple, enfin, Oui. c'est que les gens sentent que, tout dépend d'eux, qu'il faut Oui. que ça se fasse et puis Oui. maintenant et puis machin. En vrai, et là je le dis hyper sereinement alors que quand j'ai travaillé traversé toutes ces périodes de doute mais toutes ces périodes de doute aussi du procès m'ont permis, Oui. aussi de me dire ça aujourd'hui. C'est que j'ai eu vraiment des moments très durs, hein, vraiment, sur 7 ans, j'ai eu vraiment des downs très durs parce que, en fait, j'étais ce projet. Mais en fait, on n'est pas le projet. Mmh. On a un projet et on a nos vies, on respire, enfin voilà. Il Oui. faut pas tout mettre comme ça, enfin, parce que par moment, à trop vouloir, au moment où ça doit sortir, on n'a plus le souffle, quoi. Mmh. On a mis trop d'énergie à l'espérer, Oui. à tout faire pour Ouais. 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 et puis au moment où il faut créer, ben, c'est vide parce Ouais. qu'on s'est trop fatigué sur le truc ou donc je pense que c'est ça. J'aurais ça comme conseil à dire. Faire les choses par étapes, calmement et ce qui doit advenir adviendra, quoi. Un peu le lièvre et la tortue finalement. Mmh. Un peu, le marathon plutôt que le sprint où on arrive, cramé, Ouais, épuisé. ouais, peut-être. Et puis bon, tout ce doute, et cette attente, ces moments difficiles sont aujourd'hui largement couronnés, mais à mérite puisque ce spectacle est génial. Tu trop Et cool. donc, vraiment foncez-y à partir du 14 janvier, au Splendide du Mmh. coup. Merci infiniment Bah, Barbara merci Lamballet pour beaucoup. aujourd'hui. Merci à toi, Et puis je Corentin. te dis à très bientôt et certainement en Avignon 26 du Eh coup, bah, avec plaisir. s'il y a de la place. Écoute, croisons les doigts. Ouais, carrément. On t'en trouvera une de C'est place. gentil, merci beaucoup. Merci. À très bientôt À Barbara. très bientôt.